Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Dieu. Gloire à toi Jésus. La grâce que tu as eue d'être là, c'est une
une grâce spéciale. Amen. Les autres aussi voulaient venir, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu as eu cette grâce. Amen. Pendant que tu es là debout en train de dire Amen, Alléluia, il y a ceux qui sont allongés dans les hôpitaux. Qui aimeraient même dire Amen, Alléluia, qui sont en train de confesser, Seigneur, si tu me guéris, cette fois-ci, Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, les chantres pouvaient repartir, que Dieu vous bénisse. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Si tu n'es pas paralytique, lève-toi. Lève-toi pour la gloire de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème. Ton cas est différent. Amen. Alors nous allons lire dans Jean chapitre 2. Augustin n'est pas là. Jean n'est pas là. Tarzan, tu peux lire? Ok, je vais lire rapidement. Jean chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Osée 6, verset 2, s'il vous plaît? Osée 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Encore pour la bonne compréhension. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Quelqu'un peut me lire Jérémie 31, verset 31. Nous lisons une fois pour toutes. Jérémie 31, 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance.
Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Amen. Je vois que cette fois-ci, les mains sont délivrées. Amen. Tu peux reprendre ce verset. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Amen. Vous n'êtes pas encore là. Il fait froid. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu n'es pas orphelin. Alléluia. Alors nous allons nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je vais te parler de la part de Dieu. Ton cas est différent, mais mon sous-thème, Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Toi, tu penses que ton cas est difficile. Tu penses que ton cas, personne ne peut le résoudre. Alléluia. Parce que ton cas a mis du temps. Mais moi, je viens te dire ce matin que Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Tu vas voir les gens se marier. Tu vas voir les gens être élevés. Tu vas voir des gens devenir puissants. Mais laisse-moi te dire, toi, Dieu garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Vous savez comment nous avons commencé? Nous tous, nous avons commencé dans la boisson. Nous étions dans les boîtes de nuit. Nous étions dans le monde. Nous étions des païens. On ne connaissait pas Dieu. Alléluia. C'est là où nous avons commencé. Mais après, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu garde le meilleur pour la fin, mon frère, ma soeur. Ceux qui sont dehors, qui ne le connaissent pas encore, ne te moque pas d'eux. Alléluia. La Bible nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Cherche, même si tu vois que quelqu'un ça ne marche pas, sa vie n'est pas bonne. Toi, ton souci, cherche à les ramener vers le Seigneur. Amen. Afin que nous soyons tous ensemble pour glorifier ce même Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la parole de Dieu, des dossiers du premier miracle, des premiers signes. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'était le troisième, après 3 jours. Alléluia. C'est qu'après 3 jours, avant ces 3 jours, il y a des choses qui se sont passées. Et on surnomme ces jours-là, on dit après 3 jours. Donc le premier jour, le deuxième jour, il s'est passé des choses. Alléluia. Voilà pourquoi dans Osée 6, Osée chapitre 6, verset 2, la Bible nous dit ceci. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous serons devant Dieu. Alléluia. Donc, les 2 jours, quand Jésus était dans le séjour des morts, quand le monde a dit, quand Satan dit c'est terminé, cet homme est enterré, nous sommes libérés. Alléluia. Or, lui, pendant ce temps, il avait 2 jours pour travailler afin que toi tu aies la vie. Amen. Il avait 2 jours pour tourmenter Satan, pour que le monde ait le séjour des morts, ceux qui étaient morts, pour qu'ils puissent avoir la vie. Il y avait un grand travail pendant 2 jours. Et le 3e jour, ils sont tous ressuscités. Et les morts sont ressuscités ensemble avec Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, il nous
sommes presque à la fin du deuxième jour. Le deuxième jour pointe à sa fin. Des problèmes que tu es en train de vivre, ça commence déjà à atteindre leur fin. Et tu vas commencer une vie nouvelle, un nouveau départ. Alléluia. Il y avait un mariage à Cana. Et ce mariage n'était pas n'importe où. J'aime Jésus. Parce que Jésus, il est simple. Il n'était même pas beau pour attirer les regards. Jésus. Pour opérer le premier miracle, il devrait aller dans des endroits extra. On voit quand on reçoit les hommes de Dieu, on décore des salles, on fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand Jésus, pour opérer son premier miracle, qu'on appelle le dossier du premier miracle, il est allé dans une ville, dans un village qu'on appelle Cana. Et dans ce village, il y avait un mariage. Et dans ce mariage, Marie, sa mère, était invitée. Et il était parti, lui aussi était invité avec ses disciples. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous entrons dans les fêtes, d'abord tu es sûr de toi, tu es bien habillé, tu ne vois que toi. Tu regardes si les gens sont en train de te regarder. Alléluia. Pour être vraiment sûr que, non, vraiment, j'ai sapé. Comme vous aimez le dire. Alléluia. Mais l'entrée de Jésus n'était pas l'entrée comme tous les autres qui entrent dans les fêtes. Jésus pouvait commencer dans un endroit bien. Jésus pouvait naître dans un hôtel ou une clinique, je ne sais pas comment. Mais la Bible nous dit qu'il est allé naître dans la bergerie. Alléluia. Et là, Jésus, pour opérer son premier miracle, mon frère, ma soeur, ne vois pas ce que tu es. Pense où Dieu t'a soutiré. Dans la poubelle, dans la boisson. Qui pouvait te regarder? Qui pouvait dire que toi aussi, tu pouvais être quelqu'un? Alléluia. Amen. Jésus commence en bas et il te monte. Alléluia. Il te relèvera. Parce qu'il a travaillé ta vie pendant des jours. Et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Alors Jésus, la Bible nous dit, il va aussi dans ce mariage, chez les Juifs, un mariage fait 7 jours. Et pendant 7 jours, le vin ne peut pas manquer. Ils vont boire pendant 7 jours, le vin ne peut pas manquer, et les mariés sont toujours dans les habits des mariés. Mais curieusement, dans ce petit village, on nous dit que c'était un village insignifiant, un village négligé. Ils étaient à l'écart. Et quand j'ai cherché de savoir où se trouvait ce village, on dit que dans ce village, là où se trouvait ce village, il y avait des roseaux. Vous connaissez les roseaux? Ce sont des eaux qui ne coulent pas. Et des fois, il y a des fleurs qui poussent en haut. Alléluia. Dans ces eaux, tu peux prendre de la saleté, la poubelle, même laisser tout ce que tu peux jeter, ça va rester là. Et quand ça reste là, après, ça va produire quoi? Les moustiques, les odeurs, les crapauds doivent chanter toute la nuit. Quel village! Mais pourquoi Jésus a choisi là-bas? Et ce qui m'étonne encore en plus, quand il arrive dans ce mariage, la Bible nous dit le vin finit dès le premier jour. Alors que chez les Juifs, c'est 7 jours que le vin doit rester là pendant 7 jours. Mais il arrive dans son mariage, dès le premier jour, il n'y a plus de vin. Mon frère, ma soeur, ton cas est différent. Amen. Ton cas est différent.
du vin. Que l'épreuve puisse finir parce que la présence de Jésus était là. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, Jésus est notre invité. Que Jésus soit ton invité. Accepte qu'il soit ton invité, mon frère, ma soeur. Parce que comme tu es venu, si tu étais vide, il va te remplir. Si tu étais malade, il va te guérir. Que la malédiction change en bénédiction. Parce que Jésus est là, il est notre invité. Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Alléluia. Quand je regardais ces villages et ces eaux, on dit qu'il y avait des roseaux, mais Jésus quand même se permet d'aller dans des endroits comme ça. Mais nous aujourd'hui, les hommes d'études, les archibishops, les évêques, ils ont des grands titres. Quand tu entends seulement les noms évêques, tu dis comment je vais les recevoir. Alléluia. Des généraux, tout ça. Tout a changé. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Jésus, il arrive dans ce village de roseaux. Alléluia. Pendant que j'étais en train de lire, j'étais en train de comparer ces roseaux et le puits de Jacob. C'était la même chose dans le puits de Jacob. Dans ce village, la pauvreté a mis du temps. Ils sont restés dans la pauvreté. Ils vivaient les moustiques. Ils vivaient toutes sortes de mauvaises choses. Mais ils n'avaient pas le choix. Alléluia. Ils avaient tout accepté. Regarde le puits de Jacob. La femme samaritaine dit à Jésus, quoi? C'est moi qui devrais te demander de l'eau à boire. As-tu quelque chose pour puiser de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia, si tu connaissais celui qui est devant toi, si tu le connaissais, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Parce que moi, je te donnerai de l'eau vive. Amen. Je te donnerai l'eau qui donne la vie. Et l'eau que je te donnerai, je me suis demandé, quand Jésus demandait de l'eau à boire, si cette femme avait pris cette eau pour donner à Jésus, est-ce que Jésus allait boire cette eau? Toutes les saletés étaient dedans, c'était de l'eau stagnante. L'eau qui ne coule pas. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin de l'eau. Il dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et l'eau que j'allais te donner, l'eau allait jaillir toute ta vie jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. C'est ça, c'est l'eau que nous cherchons. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que là où il y a la saleté, s'il y a l'eau qui coule, amen, il doit balayer la saleté. L'eau coule, il amène la saleté. Et la repentance vient. Ah, tu finis de te repentir. C'est la bénédiction, c'est l'élévation. Donc l'eau est en train de couler. Et il est en train de changer ta vie. Mais cette eau, c'est plus de Jacob, la femme samaritaine. Elle buvait de cette eau, mais sa vie n'a jamais changé. Même quand Jésus lui parlait, elle n'a fait que compliquer la vie à Jésus. Jésus a dit non, je dois changer de stratégie. Alléluia. Amen. Il dit, tu as eu combien de maris? 5. Même le 6e, il n'est pas le tien. Quand il a entendu, quand il a vu que Jésus a prophétisé sur sa vie et qu'il connaissait la vie, il dit, ah, c'est toi le Messie qui devrait venir. Alléluia. Il dit, même le 6e n'est pas le tien. Mais aujourd'hui, si tu m'acceptes, moi qui est le 7e, la perfection, ta vie va changer. Alléluia. On ne nous a pas nulle part. Dit que Jésus a pris de l'eau. L'eau vive, il a donné à cette femme afin qu'elle puisse boire. Non, c'était seulement la parole de Dieu. Et cette parole, lui a permis de déposer sa cruche. Et elle a couru pour aller évangéliser. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole qui est capable de transformer la vie d'une personne. La parole qui frappe.
Aujourd'hui, la parole, les gens sont devenus comme des pierres. Insensibles. Dans les temps, quand on écoutait la parole, on pleurait. Il y a même les autres qui se fâchaient. Non, le passé, il connaît ma vie. Il a parlé sur moi, il me connaît. Il y a quelqu'un qui a parlé de moi à ses pasteurs. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Alléluia. Maintenant, Jésus vient entrer dans le mariage. Pendant qu'il entrait, il n'est pas entré comme tout le monde. Il était en train de regarder de gauche à droite. Il était en train d'observer. Il était en train de regarder qui est là-bas. Alléluia. Il regarde Roselyne. Il voit, ah, bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ma soeur là-bas. On dit qu'elle a un problème. Parce que lui, il est Dieu. Il est venu pour l'œuvre de son Père. Il n'est pas venu pour admirer les gens. Il n'est pas venu pour voir la beauté de quelqu'un. Mais Jésus est venu pour voir quel est le problème que tu as. C'est ça aussi un bon pasteur. Un bon pasteur, quand il est assis devant, il observe ses enfants. Ah non, d'habitude Sylvie n'est pas comme ça. Il y a un problème. Alléluia. C'est comme ça. Un bon pasteur. Il doit savoir, il doit observer le peuple de Dieu. Parce que c'est ça son travail. Et Jésus, pendant qu'il entrait, la première chose qu'il a vue, c'était le vase qui était à la porte. Il a regardé le vase. Ce vase était dehors. Il est entré. Alléluia. Il vient s'asseoir. Sa mère, elle était tellement contente que son fils soit invité. Parce que la maman, elle connaissait beaucoup de choses sur son fils. La maman, elle savait que mon fils n'est pas comme les autres. Il est différent. Alléluia. Ah, dès le premier jour, on vient dire aussi à Marie qu'il n'y a plus de vin. Marie dit, ah, mais comment se fait-il que dès le premier jour, il n'y a pas de vin? Mais en fait, même s'il n'y a pas de vin, mon fils est là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il a dit au serviteur, allez vers mon fils. Lui-même d'abord, il est allé voir son fils. Il ne connaît pas, mais il tire la voix. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Il va voir son fils, il dit à son fils, il dit, Jésus, mon fils, ne vois-tu pas qu'il n'y a pas du vin? Alléluia. Ne vois-tu pas qu'il n'y a pas du vin? Ne vois-tu pas qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi? Ne vois-tu pas qu'il y a une personne malade? Ne vois-tu pas qu'il y a une personne qui est dans le besoin? Ne vois-tu pas que ce mariage est déjà foutu? Alléluia. Alors que Jésus, s'il est venu, c'est parce que dans le jardin d'Éden, le mariage dans le jardin d'Éden était, comment dire, était gâché. Alléluia. Maintenant, il venait pour restaurer le mariage. Voilà ce qui était son premier miracle. Parce que la première des choses, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, la première des choses, il avait béni le mariage dans le jardin d'Éden. Et maintenant, cette fois-ci, il est venu pour réparer le mariage. Il dit, mon fils, ne vois-tu pas qu'il n'y a pas de vin? Jésus dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Mais quel a Jésus parlé? Excusez-moi. Quelle heure Jésus voulait parler? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a ceux qui disent que la femme devrait se taire. Mais quand on dit femme, mais c'est un titre honorifique. Alléluia, ce n'est pas une injure. Ça ne va pas du tout. Alléluia. Je ne sais pas où tu as dormi. Il fallait dormir sous les pieds du palmier. Où est-ce que tu as dormi? Ça ne va pas du tout. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mon heure n'est pas encore venue. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Quand nous regardons dans Exode 29, au verset 41-43, qu'est-ce qui s'est passé? Pour offrir, pour l'offrande, il fallait entre deux soirs. Donc entre 15h et 17h. Donc Jésus, quand il disait, mon heure n'est pas encore arrivée, il parlait de la croix. Amen. Il dit, mais pourquoi veux-tu précipiter les choses? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Mais ton heure n'est pas encore venue. Mais ta présence dans le mariage de Cana. Alléluia. Puisque ta présence est là, dans le mariage de Cana, il y a aussi ce qu'on appelle la grâce. Amen. Il est venu pour nous apporter la grâce. Amen. Et quand il arrive, pourquoi il était invité? Jésus ne peut pas être invité pour rien. Et la Bible nous dit, la maman n'a pas voulu écouter son fils. Trop sur d'elle, pour elle voulait introniser son fils. Amen. Amen. Alléluia. Ce que la maman voyait, ce n'est pas ce que Jésus voyait. Jésus voyait loin. Mais la maman, elle était limitée. Elle connaissait l'importance de son fils. Elle a dit, aujourd'hui, je dois l'introniser. Les gens doivent voir ce que mon fils est capable de faire. Amen. Alléluia, alléluia. Et il est allé dire, même s'il a dit non, il est allé voir les serviteurs. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Et les serviteurs, ils sont venus à Jésus. Mais ils ont apporté quoi? Les vases. Il y a plusieurs sortes de vases. C'est lui qui veut connaître les vases, tu viens me voir, je vais te donner tous les vases de Genèse, Apocalypse et les versets. Et leur signification. Alléluia. La vase en terre était destinée pour le vin. Mais les vases en pierre étaient destinés pour la purification. Alors, dans